va faire quoi? On va commencer à mettre en place l'adressage. On vient ici, on va mettre, c'est quoi déjà la 10.10.10.0/30. Ok? Je viens, je le place carrément au milieu. Et là, il va prendre la point 1 sur hauteur. Et l'autre hauteur va prendre la point 2. OK? Et au niveau de nos LAN, on a la 192. On va ici. LAN 1. LAN 1. C'est quoi? 192.68.1.0/24. OK? Je fais un quoi? Copie. Je viens ici. LAN 2. Coller. Je change de 2. Je viens ici. Je mets ici 2. OK? Et la passerelle ici, on va mettre la pointe 254. Et regarde ce que je fais maintenant. Excusez-moi. Plutôt c'est ici. La passerelle, pointe 254. Là également, on mettra point 254. C'est bon? Et ce qu'on va faire, on va commencer à adresser les machines en premier lieu. OK? On vient sur le PC du premier LAN. On vient. On le met 192.68.1.1. OK? On tabule. Le masque, c'est bon. On va mettre également la passerelle. Tous en maîtrise, pourquoi on va mettre la passerelle? C'est ça? On va mettre la passerelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une interconnexion entre deux réseaux. Et le but, c'est de faire communiquer les deux réseaux distants. Mais ce LAN-là, pour sortir vers un réseau distant, il a besoin de quoi? Cette machine a besoin de maîtriser la passerelle. Quel est le chemin par lequel il va sortir pour atteindre le réseau distant? Donc, on doit carrément lui mettre déjà sa passerelle. 254. On vient adresser l'autre machine. On est là, desktop. On fait quoi? Adresse, là c'est la 2.1. Je tabule. Je fais ça. Je viens ici. 2.254. 254. OK. C'est bon. On a fini avec les configurations de base, ce qui était nécessaire comme prérequis. Là, je vais mentionner routage statique. Statique. OK. Je fais ça. Donc, là, on a fini. On attaque maintenant les routeurs. OK. Donc, on va venir au niveau du premier routeur, le routeur du LAN 1. Je viens. On va agrandir. On vient dans CLI. OK. On va mettre quoi? No. Et là, on va commencer avec nos configurations de base. Changeons premièrement le nom de l'équipement. Config. OK. On va donner LAN 1. OK. Routeur LAN 1. Là, on a fini. Les autres choses là, ça va peut-être nous prendre longtemps, donc on va aller un peu directement en appelant déjà les interfaces nécessaires. Donc là, que vais-je faire? Je vais commencer avec l'interface de notre pattern LAN. OK, qui est l'interface Giga 00. C'est bon? Interface Giga 00. C'est quoi l'adresse IP? IP adder. C'est la 192.168.1.254. Suivi de quoi? Du masque de sous-réseau qui est la 255.255.255.0. OK? Après, je vais mettre en place. Je dois activer mon interface. No shutdown. Et puis, je vais essayer de revenir sur mon architecture. Et qu'est-ce que nous constatons? Ce lien est maintenant en neutre. Avant, c'était en down. OK? Là, on l'a fait monter en neutre. On va prendre notre interface WAN. OK? Qui est la Giga 01. Interface Giga 01 IP add.
on va mettre en place l'adresse IP qui est la 10.10.10.10.1 suivi de 255.255.255.252 qui est le masque de sous-réseau du /30. OK. Suivi de no shot pour activer notre interface. Do right. OK. Là, on a fini. On a fini avec les configurations de ce côté-ci. On attaque le LAN tout. Je viens au niveau du routeur. Je fais quoi? J'ai je viens dans CLI. No. Enable. Qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va changer le nom de notre équipement. Hostname LAN tout. OK? Après, que vais-je faire? Je fais appel à l'interface LAN. On commence d'abord par notre LAN qui est la giga 00. OK? Interface giga 00. OK? IP add. Adresse. C'est quoi la 192.68.2.254 suivi de quoi? 255.255.255.0. OK, je fais quoi? Après, j'active l'interface. No shutdown. Je viens vérifier si l'interface est bel et bien activée. OK. On gère maintenant notre interface WAN. En faisant quoi? Je rappelle, WAN. Non, on a fini avec le LAN. Le LAN, c'est le giga 00. On vient de mettre en place la passerelle. Et on attaque maintenant le LAN, qui est la 10.10.10. Le WAN qui interconnecte les deux réseaux. Je fais appel. Que vais-je faire? IP add. La 10.10.10.2. Suivi de quoi? Du masque qui est la 255.255.255.252. OK? No shutdown. Do right. Là, qu'est-ce qu'on constate? Toutes nos interfaces sont activées. OK? Toutes nos interfaces sont activées. On va essayer de voir si les deux routeurs arrivent à se communiquer. C'est bon? Je suis là. On va faire quoi? J'agrandis. Je vais revenir dans le mode privilégié. Je vais faire un ping vers la 10.10.10.1. On va patienter. Qu'est-ce qu'on constate? Les pings passent 5 sur 5. OK? Les pings passent. Ce routeur, le routeur LAN 2 arrive à pinguer le routeur LAN 1. On va aller vérifier également sur le LAN 1 s'il arrive à joindre ce LAN 2. On vient. Exit. J'agrandis. Je vais faire quoi? Je descends dans le mode privilégié. Je vais faire un ping vers la 10.10.10.2. OK? 5 sur 5. Les deux routeurs arrivent à se pinguer. Maintenant, à partir de ce routeur-là, je vais essayer de pinguer le LAN qui se cache derrière le LAN, le routeur 2. Le routeur LAN 2. C'est bon? On va faire quoi? Ping la 192.168.2.1. On essaie un peu de pinguer la machine qui se trouve carrément dans le LAN. On fait ceci. On va constater que non, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. OK? Mais je pense bien qu'on peut pinguer, qu'on peut joindre la passerelle. OK? On fait quoi? Je fais la 254. 254. On essaye, on va voir. On va voir. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. OK? Ça ne passe pas. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Vu que le cours d'aujourd'hui est intitulé routage statique. Donc, du coup, pour pouvoir faire communiquer ces deux LAN-là, on doit mettre en place des routes. Et ces routes-là doivent être configurées par nous, les admins. On doit préciser les réseaux distants sur chaque routeur pour permettre à ce que ces deux LAN puissent se communiquer. Et pour ce faire, on va commencer au niveau du premier routeur. On vient, routeur LAN 1.
OK? On est là. On va aller dans le mode terminal, configuration globale. Que vais-je faire? On a dit quoi? Quelle est la commande qui permet de tracer une route dans hyperroute? OK? Hyperroute. OK? Et quel est le réseau qu'on va annoncer? C'est le réseau de destination qui est quoi? La 192.168.2.0 suivi de son masque de sous-réseau qui est la 255.255.0 suivi de quoi? Le next hop, autrement appelé le saut suivant. Le saut suivant. Et le saut suivant à ce niveau-là, c'est quoi? La 10.10.10.2. OK? Right. Je sauvegarde. Là, on a fini. On va aller au niveau du deuxième routeur et on fera la même chose. On va annoncer le réseau de destination. C'est bon? On va aller. Je ferme. Je viens au niveau du deuxième routeur. J'agrandis. Exit. Enable. Config. OK. Que vais-je faire? Hyperroute. OK. La 192.168 annonce carrément le réseau distant. Point 1.0 suivi de son masque 255.255.255.0 suivi du next hop. Ou bien le saut suivant qui est la 10.10.10.1. OK. Après, je fais quoi? Do right. Fini. On va descendre au niveau des LAN et faire quoi? Les tests de connectivité pour voir si notre routage a fonctionné. Je vais venir au routeur qui se trouve dans le LAN 1. Je viens, je ferme ici, je vais agrandir, je viens dans commande prompt, OK? On va pinguer la 2.1 qui se trouve dans l'autre LAN pour voir si réellement les deux gares arrivent à se communiquer. Point 2.1. Là, les pings passent. C'est bon? Au départ, qu'est-ce qui s'était passé? On n'a pas fait les pings au niveau des accès, mais on essaie de faire les pings au niveau des routeurs. Mais déjà, si les routeurs, les gares qui gèrent le routage n'arrivent pas à joindre les réseaux distants, ça veut dire que même les accès ne peuvent pas faire. Mais après avoir établi notre plan de routage, après avoir mis en place notre routage statique, et nous sommes descendus au niveau des accès en faisant des tests, on a constaté quoi? Les pings passent maintenant. Les deux LAN arrivent à faire quoi? À se communiquer. Là, on a procédé avec quel type de routage? Le routage statique par tronçon suivant. C'est bon? Donc, que vais-je faire? Je vais supprimer les routes qu'on a créées tout à l'heure. C'est bon? Et on va mettre en place le routage statique par défaut et voir comment ça fonctionne. C'est bon? Tous on maîtrise déjà le rôle. On a dit que le routage par défaut s'utilise lorsqu'on ne maîtrise pas le réseau de destination. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remonter au niveau du routeur. On va supprimer la route qu'on a créée. Et là déjà, c'est bon pour tout le monde. OK? Donc, je vais faire ça. Je rappelle la commande. Je vais venir ici. Je mettrai no. OK? Après, je rappelle la commande. Je vais commencer par ici. Je mettrai quoi? La 0.0.0, espace 0.0.0. Je viens ici, j'enlève ce no-là, parce que nous voulons faire du routage avec le routage statique par défaut. Là, au premier moment, on a commencé avec le tronçon suivant. Là, on va faire par défaut. OK? Je fais quoi? Je pars au niveau de l'autre routeur. Je viens. Je fais quoi? Je rappelle la commande. Là, je mettrai plutôt no. Je rappelle. Je viens ici. Je fais quoi? À ce niveau. Le next hop est toujours le même. C'est bon? 0.0.0. OK.
espace 0.0.0.0. OK. Je fais quoi? To write. On va refaire nos pings au niveau des accès pour voir si le routage continue toujours à se faire. Je viens au niveau du PC, du LAN, tout. J'agrandis. Je fais un ping vers la 192.68.1.1. Quel soit comme ça passe. Les pings passent sans problème. OK? Donc, y a-t-il des questions sur ce qu'on a eu à faire? Mais oui, vous pouvez choisir. Mais c'est que le routage par défaut est utilisé lorsqu'on ne maîtrise pas le réseau de destination. C'est à ce niveau-là qu'on passe maintenant par un routage statique par défaut. Mais quand on maîtrise nos réseaux distants, ou bien les réseaux de destination, on peut mettre en place, on va mettre en place la procédure pour atteindre le réseau distant. OK? C'est ça la seule différence entre les deux. OK? D'accord. Donc, pour aujourd'hui, j'attends des questions. Il y a toujours des questions ou bien c'est fini. Après là, je vous donne déjà l'architecture. Je vous donne l'architecture composée de 3 routeurs. La prochaine architecture va être constituée de 3 routeurs. Donc, on aura 3 LAN. Et vous allez mettre en place le réseau statique, le routage statique que je vous ai présenté tout à l'heure. Oui. Plutôt, vous allez faire du flottant. Du flottant. OK? Du flottant. Oui. OK? Donc, pour ce cours, je pense bien qu'on peut fermer la session. Ou bien? OK, merci. Donc, OK, ça marche.